Alors, il y aura des liens certainement avec ce que Ruben a partagé ce matin dans ses lectures. Euh, si on a été attentif, on va pouvoir facilement les repérer. Mais je voudrais lire tout d'abord un texte, c'est dans la deuxième épître de Pierre au chapitre 3 pour partager. Et on pourrait dire que ce texte, dans un premier temps, on pourrait faire des parallèles avec ce que nous connaissons aujourd'hui dans notre époque. Mais ça, on le laisse de côté. Je voulais dire simplement par rapport euh, quand on parle du climat et de l'environnement. Ben, laissons tomber cela, c'est pas ça le sujet. Donc, on va lire ensemble la deuxième épître de Pierre, chapitre 3, versets 11 à 14, et je lis dans Parole vivante. Attendez, je dois effacer quelque chose sur l'écran parce que j'ai un truc qui se... Puisque cet univers doit être ainsi détruit, combien vous devez vous efforcer de rester attaché à Dieu et de mener une vie qui lui soit entièrement consacrée. Vivez dans l'attente de l'avènement du jour de Dieu et en même temps, travaillez pour en hâter la venue. Ce jour-là, il est vrai, les cieux embrasés se dissoudront et les éléments en feu se liquéfieront. Mais nous attendons ce que Dieu a promis, de nouveaux cieux et une nouvelle terre, où la justice habitera. C'est pourquoi, mes bien-aimés, dit Pierre, vivez dans cette perspective, attendez la réalisation de ses promesses. Faites tous vos efforts pour que Dieu vous trouve pur et irréprochable dans la sérénité et la paix avec lui. Le deuxième verset, c'est dans l'évangile de Marc, au chapitre 1, verset 7. Voici, il va venir celui qui est plus grand et plus puissant que moi. Il me suit. C'est Jean-Baptiste qui parle. Ce sont ces paroles dont on a parlé un tout petit peu dans la présidence. Alors, si on a été attentif à la première lecture dans l'épître de Pierre, au chapitre 3, donc dans ces versets 11 à 14, il y a des verbes qui sont apparus. Et ces deux verbes-là, c'est les verbes attendre et patienter. Alors, on peut dire que ces verbes-là, nous les connaissons et en général, on est très fort impacté dans notre vie par ces deux verbes. Patienter, c'est souvent le mot qu'on entend lorsqu'on va par exemple, chercher des documents dans un bâtiment administratif, comme par exemple la commune, pour par exemple renouveler sa carte d'identité, etc. Ou bien lorsque l'on passe une commande pour une pièce importante dans un garage ou bien dans un magasin quelconque pour réparer peut-être aussi sa voiture ou sa machine à laver, peut-être aussi régler un problème lorsque on veut prendre des renseignements concernant sa facture d'énergie qui a trop augmenté et qu'on a quelqu'un au bout du fil qui vous dit attendez et patientez et vous patientez et nous patientons en écoutant de la musique classique. Par exemple aussi, lorsque nous sommes dans un grand magasin et que justement ce jour-là, on est bien pressé, on arrive aux caisses, il y a un gros caddie devant soi et on doit encore attendre derrière aussi. Si jamais il y a un article qui n'a pas été bien encodé, il va encore falloir attendre un peu plus longtemps. Contrôle technique, c'est la même chose, même si on a pris un rendez-vous pour faire vérifier sa voiture, on attendra quand même plus ou moins encore une heure. Et dans cette attente-là, on va vérifier si son extincteur n'est toujours à la bonne date et qu'il n'est pas périmé, voir si les ceintures sont toujours bien attachées. Dans les bouchons aussi, on attend. Et pour ceux qui conduisent des voitures, vous savez ce que c'est que de rouler en Belgique. On est souvent coincé aussi dans des files d'attente. Même chose pour le train, quand on est sur un quai et que le train est en retard de 5 minutes, on attend sur des quais qui sont glaciales et qui sont soufflés par des vents qui viennent du nord. Même si l'on a payé son ticket, on attendra. Alors, peut-être qu'on nous dit toujours d'attendre parce qu'on a une culture chez nous de toujours avoir tout de suite. Et c'est peut-être pour ça que maintenant, on nous impose d'attendre et nous attendons encore aussi patiemment que l'on trouve peut-être une solution dans cette crise que l'on vit au travers de la trouvaille ou de la recherche d'un nouveau vaccin ou de quelque chose qui pourrait peut-être nous remettre dans une vie normale. Tout ce temps passé à attendre, on se dit qu'on pourrait faire autre chose et que ce serait intéressant de faire autre chose.
Et alors, quelqu'un a dit aussi que la patience est un trésor pour toute la vie. Et nous sommes encore en train d'attendre maintenant, en train d'attendre pendant quelques jours, dans cette période de Noël, que Noël soit enfin là et que nous sommes aussi dans cette période de l'attente pour que l'on puisse concrétiser cette fin d'année au travers de tout ce que l'on a déjà vécu. On attend encore, les étudiants attendent aussi encore 2 semaines de congé peut-être au travers de cela, ceux qui sont scolarisés. Les enfants attendent aussi des cadeaux dans cette période de Noël, mais il faut encore attendre. Et si on ne le sait pas encore, pour ceux qui se demandent pourquoi on attend, eh bien, on est dans le mois de l'Avent qui bientôt va se terminer, comme on l'appelle. L'Avent, c'est quoi? Eh bien, l'Avent, c'est le chemin qui prépare Noël et qui aide à se souvenir de la naissance de Jésus, comme nous venons de le faire dans la présentation et la présidence de ce culte. Et c'est ce que Jean-Baptiste disait déjà, et ce qu'il nous a dit en parlant de Jésus. Il disait, il va venir. Lui, cet homme, Jean-Baptiste, qui était un homme particulier, qui était un homme du désert, on pourrait dire, il attendait la venue de Jésus. Il était dans cette perspective de vie-là, il attendait la venue de Jésus. Quel genre de venue attendait-il? Il se posait des questions. Dans Matthieu, au chapitre 11, il dit ceci, « Es-tu celui qui doit venir ou bien devons-nous en attendre un autre ?» Malgré sa simplicité, Jean-Baptiste préparait les gens à la venue de Jésus. Quelque part, il accomplissait la volonté de Dieu, à savoir une préparation intérieure, une préparation spirituelle. C'est pour cette raison qu'il parlait de repentance et de baptême. Quelqu'un a lu ce texte-là. Il préparait le chemin, comme on le fait aujourd'hui. En attendant, lorsque nous offrons aux personnes qui sont alentour de nous, quels que soient les moyens que nous utilisons, et par le biais d'un moyen que nous avons peut-être, que nous préférons peut-être, je ne sais pas, chacun a des particularités différentes, et il y a 1001 moyens de préparer le chemin du Seigneur. Et là, moi, je proposais ce que nous faisons dans l'Église. C'est de cela que je parlais lorsque l'on propose un flyers, par exemple, lorsque l'on invite à un repas de témoignage. Bien sûr, on ne peut plus les faire pour l'instant. Lorsqu'on avait cette fête de Noël à programmer ou bien à proposer pour une invitation à soutenir comme support, avoir un support dans notre invitation, eh bien, quelque part, nous faisons comme Jean-Baptiste, nous préparons le chemin. Lorsque nous offrons une Bible à quelqu'un, lorsque nous proposons une invitation à quelqu'un, nous préparons aussi le chemin des gens, le chemin du cœur. Non pas en criant dans le désert, comme Jean-Baptiste, certains le disent, il criait dans le désert, bien qu'on pourrait faire un parallèle, que quelquefois on pourrait se demander si on n'est pas dans le désert lorsque l'on propose tout azimut, lorsque l'on veut ratisser l'arche, comme je reprends l'expression de Ruben, qui dit souvent qu'il faut ratisser l'arche pour pouvoir toucher l'un ou l'autre, ou bien interpeller l'une ou l'autre personne, on se demande aussi si quelquefois on n'est pas dans le désert. Mais il faut rester ouvert et prêt à répondre ou tenter d'expliquer nos convictions, tenter d'expliquer notre espérance, notre foi, et ici dans cette période de Noël, pouvoir expliquer Noël. Mais pour nous, frères et sœurs, ce matin, puisque Jésus est déjà né, nous le savons bien, pourquoi et à quoi se préparer et pourquoi attendre, puisque nous savons que Jésus est venu et que c'est un événement auquel beaucoup de personnes et de chrétiens, de croyants adhèrent aujourd'hui, même d'autres y adhèrent de temps en temps ou une fois vers minuit, ils se rappellent que Jésus est né. Quand Jésus est venu, ou pour certains, le petit Jésus, comme on peut l'appeler, l'événement de Noël, la naissance de Jésus est bien réel. C'est une réalité. La naissance de Jésus est une réalité. Et tout ce que l'on peut voir autour de nous dans cette préparation de Noël, lorsque l'on voyage un peu, que l'on se déplace, si vous allez faire des achats, etc., si vous écoutez les radios, eh bien, cet événement de Noël est préparé, mais est-il préparé et bien ciblé? Et on pourrait se dire que ce n'est pas les lumières, ce n'est pas les fastes, les cadeaux, ce ne sont pas les repas
tout ça ne peut pas prendre la place ou bien effacer la réalité. Avant que Jésus ne vienne, lorsque l'on voulait se situer dans le temps, on disait avant Jésus-Christ. Et quand Jésus est venu, lorsqu'on veut placer un événement, à l'heure actuelle, dans notre contexte de vie, on dit après Jésus-Christ. Et pourtant, ce temps d'attente et de patience dans lequel nous sommes nous conduit tout doucement sur un retour. Jésus est venu, mais il doit revenir. C'est ce que la Bible dit. Il a marqué l'histoire et l'Église est née à partir de ce moment-là. Et son empreinte est toujours là aujourd'hui. Jésus est venu apporter le salut, un mot peut-être qui semblerait bizarre, le mot salut. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Et encore aujourd'hui, le salut est accessible. Le salut, c'est simplement de pouvoir rencontrer celui qui nous permettra ou qui permettra à quelqu'un de ne pas passer le restant de sa vie loin de Dieu dans l'éternité, dans l'enfer, comme la Bible l'appelle, avec comme leader l'adversaire de ce temps, le prince du monde. Le salut, c'est rencontrer Jésus-Christ pour pouvoir avoir une vie nouvelle. Et c'est ce que Jean-Baptiste proposait lorsqu'il proclamait cela. Mais nous attendons peut-être encore. Nous attendons peut-être aussi, et nous patientons peut-être aussi pour d'autres personnes, dans ce temps d'attente, dans ce temps d'espérance qui est le nôtre. Et on l'espère que nous avons en nous cette espérance, chacun. Un temps d'espérance auquel nous adhérons en pensant peut-être à ceux qui nous sont proches, qui peut-être se sont mis de côté pour un certain temps, ou peut-être qui se disent qu'un jour, bien, ils y penseront, mais peut-être qu'ils auront oublié d'ici là. Et nous pensons peut-être là aussi à ceux qui nous sont proches, c'est-à-dire nos enfants, pour lesquels nous prions et que nous espérons qu'un jour, peut-être, ils reviendront. Mais revenons un peu sur ce que Jean-Baptiste faisait pour son époque. La Bible, au travers de ce qu'elle raconte, on peut dire que Jean-Baptiste, il interpellait pour son époque, il bousculait. Il n'est pas resté sous son panier à l'ombre du soleil, méditant sur sa vie. Il va faire preuve de courage et d'action. On dit quelquefois que les gens parcouraient d'énormes distances pour aller l'écouter. C'est qu'il avait quelque chose d'important à dire. Il parcourait pour certains, en fouillant, j'ai découvert que certains faisaient 40 kilomètres à pied pour aller écouter Jean-Baptiste. Tout le monde n'était pas près de lui, il fallait se déplacer. Et Jean-Baptiste, on peut le dire, il était le prédicateur de l'époque. Il appelait les foules à la repentance avec des mots qui étaient assez violents. Il demandait à changer radicalement de comportement et d'attitude. Il disait de changer de manière de vivre. On pourrait dire que c'est un exemple de vie pour chacun de nous, parce qu'il reste actif et zélé en attendant que le Seigneur arrive. La Bible dit « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche ». C'est dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 3, le verset 2. C'est ce qu'il prêchait et c'est ce qu'il disait, Jean-Baptiste. C'était un original, et s'il avait été recherché par les leaders de la mode, je pense qu'il aurait fait les affiches de beaucoup de magazines et on l'aurait trouvé aussi sur les publicités de nos écrans de télé. Quand il prêchait ce qu'il disait, il disait ceci. C'était quelque chose de nouveau. Il parlait du royaume des cieux, différent des royaumes terrestres, parce que pour faire partir de ce royaume des cieux, eh bien, il fallait se repentir et se convertir. Et aujourd'hui, beaucoup sur cette terre sont prêts à faire la guerre pour s'acquérir d'autres territoires, pour agrandir leur royaume terrestre. Mais Jean-Baptiste, il parlait du royaume des cieux. Et pour faire partie de ce royaume, il fallait se repentir. C'est ce qu'il disait, passer par un changement dans sa manière de voir, dans sa manière de vie, de mentalité, changer de mentalité. Il faisait la une pour son époque. Son but était de préparer les gens à la venue de Jésus. Le temps de Jean-Baptiste, on pourrait dire que c'est aussi le même temps d'attente que pour nous aujourd'hui.
en attendant l'avènement du Seigneur, comme on l'a lu un peu dans cet épître, mais on va aller un peu plus loin dans nos lectures, comme nous l'avons lu dans cet épître de Pierre. Nous attendons le temps de son retour et de sa venue. Et la Bible dit, au travers de ce que nous pouvons lire, que ce temps est proche. Ainsi, on pourrait se dire que la préparation de Noël, ce contexte de préparation de Noël, ce contexte de vie dans lequel nous sommes, que d'autres appellent l'Avent, c'est déjà encore et toujours, jusqu'à son retour, attendre et prendre patience. Mais en attendant, nous pouvons nous poser une question. Quel est notre regard sur Dieu aujourd'hui, sur cette approche du retour du Seigneur aujourd'hui? Ne faudrait-il pas faire une mise à jour? Ce sont les termes modernes en général. Quand on déconnecte avec son PC, on nous dit qu'il faut refaire une remise à jour. Eh bien, pour notre vie aussi, dans ce temps d'attente, dans ce temps de l'Avent, de cette préparation de Noël, si on a besoin de refaire une mise à jour, eh bien, il faut la faire. Et voir si on a bien tout compris de ce temps de Noël et de ce temps de Pâques aussi. Ben tiens, pourquoi on parlerait de Pâques alors que nous sommes dans Noël? Eh bien, parce que Noël est lié avec Pâques. Il y a un lien et nous pouvons faire des recherches. D'ailleurs, nous avons du temps encore dans cette patience que nous avons aujourd'hui pour faire cette recherche. Quel est le lien qu'il y a entre Noël et Pâques? On peut y réfléchir dans ce temps qui nous est encore donné, dans ce temps qui nous est laissé. On peut le faire, mais aussi qu'on puisse, dans ce temps d'attente, ranimer en nous l'espérance, ranimer notre foi et réfléchir peut-être à ce que nous devons laisser de côté pour vivre notre vie comme le Seigneur le souhaite, comme il le désire et être selon sa volonté. Noël et ses préparations, et je sais qu'il y en a beaucoup, tant dans l'Église qu'en dehors de l'Église, mais aussi pour toutes sortes de raisons, et qu'elles soient, et elles sont toutes bonnes ces raisons-là, que ce soit le moment, ce temps de préparation de Noël, de se rapprocher de lui et de marcher comme l'apôtre Paul le partageait quand il encourageait les chrétiens de l'église de Thessalonique ou bien les chrétiens de l'église d'Éphèse. Il nous dit ceci dans Éphésiens chapitre 4 verset 1, je n'ai pas donné cette référence-là à Annabelle, je ne pense pas. Voilà ce que l'apôtre dit comme encouragement. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, parce que Paul, lorsqu'il écrit ses épîtres, en général, il n'est pas dans des bonnes conditions, comme nous, installé derrière un PC. Non, il est à l'ombre, dans l'humidité d'une cellule. Et voilà ce qu'il donne comme encouragement. Il dit, vivez d'une manière digne, vivez selon l'esprit, marchez selon l'esprit. Vous, je vous conjure, il pousse encore plus fort dans son désir. Il dit, je vous conjure de marcher d'une manière digne de Dieu qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. Ces mots-là, bien sûr, on va dire qu'ils s'adressent aux Thessaloniciens, aux Éphésiens, mais ils s'adressent aux citoyens et aux contemporains de notre époque. Parce que si on adhère à ces paroles que l'apôtre nous donne, nous préparons aussi dans notre comportement et dans notre attitude, nous préparons aussi le chemin pour le Seigneur. Quand Jean-Baptiste disait, et si on utiliserait, j'y réfléchissais la fois passée, si on utilisait les mots comme Jean-Baptiste, quelle réaction ceux à qui nous parlerions auraient par rapport à ces mots-ci? Changez de vie, changez de mentalité, repentez-vous, convertissez-vous. Et pourtant, c'est comme si l'histoire se répétait, parce que avant que Jean-Baptiste ne dise ces mots-là, eh bien, Noé, du temps où il était sur la terre et qu'il était vis-à-vis de Dieu, qu'il entendait ce que Dieu lui disait, il utilisait ces mêmes mots. Et pourtant, les gens ont eu le temps d'y réfléchir, de patienter à ces mots-là, de changer de vie, de changer de mentalité, changer de comportement, de se repentir, de se convertir. Ils avaient eu le temps d'y réfléchir et pourtant la Bible nous dit dans cette histoire, et on ne va pas reculer très loin, nous disent que à part la famille de Noé, eh bien, toutes ces autres personnes qui avaient eu l'occasion d'y réfléchir, d'y penser, eh bien, ont été
perdu. On pourrait se dire que ce que Jean-Baptiste disait, ce que la parole de Dieu dit aujourd'hui, au travers de ces mots, de changer de comportement, de ne pas se conformer dans le siècle présent, par exemple, eh bien, on pourrait dire que ce sont des blagues, que ces paroles, elles sont destinées à des enfants qui gobent et acceptent tout ce qu'on leur dit. On pourrait dire que c'est une autre époque maintenant. On pense différemment. Il y a beaucoup d'intellectuels aujourd'hui. On fait des recherches dans tous les domaines. On pourrait réfuter et mettre de côté tout cela, vouloir oublier, ou peut-être tout simplement ne plus y penser. Ne plus y penser jusqu'au jour aussi comme du temps de Noé. Il se pourrait que ce soit trop tard pour vouloir revenir, alors que l'on avait entendu pourtant ces paroles juste au début de notre partage, que patienter fait vivre. Oui, mais il y a certainement une limite qu'il ne faut pas repousser trop loin et ne pas se comporter en insensé. C'est encore là les paroles de l'apôtre Paul. Dans la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 12, au verset 11, quelque part, il rapporte son témoignage. Il dit, je me suis comporté en insensé. Il dit, au travers de ces textes-là, de faire son examen de conscience. L'avant, cette préparation de Noël, frères et sœurs, c'est quelque part de se rappeler qu'il faut aussi se tenir prêt. Mais puisque Jésus est déjà venu et qu'il est né, nous le savons, à Bethléem, et qu'il a, au bout de 30 ans de sa vie, été crucifié, et puis il est ressuscité pour nous justifier, dit la Bible, et qu'ensuite il a encore accompli plein d'autres actions dans son ministère public. Il a donné ensuite, après avoir fait tout cela, il a donné ses instructions à ses disciples qui le virent subitement s'élever dans les airs. Et là, on va lire ces paroles dans l'Épître des Actes des Apôtres au chapitre 1 au verset 9. Là, je te l'ai donné, Annabelle, si tu veux le mettre sur l'écran, si on n'a pas sa Bible avec soi. Ils nous disent ceci. Bientôt un nuage l'enveloppa et le cacha à leurs yeux. Il s'agit de Jésus. Les disciples sont là, on s'imagine. Il vient de leur dire quelque chose. Et puis, il est enlevé. Donc, je suis dans la première épître des Actes, chapitre 1, verset 9. Pendant qu'il s'éloignait, les disciples restaient là, les yeux rivés au ciel. Tout à coup, deux envoyés célestes se présentèrent devant lui, sous la forme d'hommes, vêtus d'habits blancs. Et ils leur dirent à ses disciples, ils leur dirent ceci, « Pourquoi restez-vous ainsi les yeux fixés au ciel? Ce même Jésus qui vient de disparaître du milieu de vous, pour être enlevé au ciel, en redescendra un jour, de la même manière que vous l'avez vu y monter. » Voilà pourquoi il faut se tenir prêt, frères et sœurs. On va lire ensemble encore un texte qui pourrait sembler en opposition avec un contexte de vie de Noël, dans un temps de préparation de Noël. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 14 jusqu'à 18. Je vous lis ça aussi dans Parole vivante, et là, Annabelle l'a certainement préparé, merci Annabelle. 1 Thessaloniciens 4, de 14 à 18. Puisque nous croyons que Jésus est mort et ressuscité. C'est ce qu'on vient de dire, c'est ce qu'on vient de partager depuis le début de ce culte. Nous pouvons croire aussi que Dieu ramènera à la vie par Jésus ceux qui se sont déjà endormis dans la communion avec Jésus pour être unis à lui. Voici en effet ce que nous pouvons vous certifier en nous appuyant sur une parole du Seigneur. Si nous sommes encore en vie au moment de son retour, nous ne précéderons en rien ceux qui sont morts. Car au commandement de Dieu, sitôt que la voix de l'archange et le son de la trompette divine retentiront, le Seigneur en personne redescendra du ciel. Alors ceux qui sont morts dans la foi et en communion avec Christ se lèveront les premiers. Verset 17. Après quoi, nous les vivants, si nous sommes restés sur terre jusque-là, nous serons enlevés avec eux et emportés à travers les airs, par-delà les nuées, pour rencontrer le Seigneur. Ainsi, nous serons unis au Seigneur pour être avec lui pour l'éternité. Que ces paroles soient donc votre réconfort et votre consolation.
encouragez-vous et fortifiez-vous mutuellement par cette perspective. On lit la suite. 1 Thessaloniciens chapitre 5, du verset 1 à 6, qui est une invitation à se tenir prêt. Quant à l'époque et au moment de ces événements, vous n'avez pas besoin, frères et sœurs, d'instructions écrites supplémentaires. Vous savez fort bien que le grand jour du Seigneur doit venir de façon aussi soudaine et inattendue qu'un voleur dans la nuit. Lorsque les hommes se diront, maintenant règne la paix, maintenant nous sommes en sécurité. Précisément alors, subite et imprévue, la catastrophe fondra sur eux. Il en sera comme d'une femme enceinte, surprise par les douleurs, et aucun n'échappera. Mais vous, mes frères et mes sœurs, on pourrait rajouter, vous n'êtes plus dans les ténèbres. Le jour du Seigneur ne saurait donc vous surprendre comme un voleur, car vous êtes tous fils et filles de la lumière, enfants du jour. Nous n'appartenons ni à la nuit, ni aux ténèbres. N'ayons donc rien à faire avec elles. Ne nous laissons pas gagner par le sommeil qui plonge le reste des hommes dans l'inconscience, mais restons vigilants, sobres et conscients. Si on a été attentif à la lecture, il y a tous des termes tous des verbes, des mots, des qualificatifs qui ont été utilisés dans la présidence et dans la lecture que Ruben a fait. Alors, on pourrait dire que c'est en opposition, cette lecture, qu'est-ce que ça vient faire alors dans ces textes et dans cet espace de préparation de Noël, alors que ces textes-là, on les lit dans une autre situation que vous avez très bien compris pour ceux qui ont déjà perdu quelqu'un. Ce sont des textes de préférence lors de ces événements et de ces circonstances difficiles-là. Mais nous nous entretenons sur l'avant. Nous parlons de l'attente de Noël. Et c'est pour ça qu'il y a un rapport avec ces lectures. Tout simplement pour se rappeler qu'un jour, la patience ou l'attente qui est la nôtre, dans laquelle peut-être nous sommes impatients, peut prendre une autre dimension et entrer dans une autre approche. Et l'avant, ou sur lequel peut-être vous avez des calendriers chez vous qui vous rapprochent jour après jour de cette date de Noël, ce temps de préparation de Noël, ce temps de préparation de fête pour les enfants, on dit toujours que c'est pour les enfants, mais c'est aussi les adultes qui sont fortement impactés dans cette préparation-là, et bien que ce temps-là puisse allumer en nous le fait d'un temps qui pourrait un jour prendre fin, comme la dernière échéance d'un prêt que nous aurions fait auprès d'une banque et que cette dernière échéance, eh bien, on penserait qu'elle n'arriverait jamais. Et puis, frères et sœurs, si on veut en savoir plus, restons curieux sur la suite de cette lecture, toujours dans le chapitre 5 de la première épître à Thessaloniciens, à partir du verset 12 jusqu'au verset 24. Je vous propose de lire encore, verset 12 jusqu'au verset 24, qui est quelque part, j'allais dire une initiation, mais non, qui est quelque part un mode de vie, du vivre ensemble en attendant le Seigneur et sa venue. Nous vous prions, frères et sœurs, de respecter et d'honorer ceux qui travaillent parmi vous au service du Seigneur. Apprenez à les connaître. Entourez d'égards et de témoignages de reconnaissance vos conducteurs spirituels qui président vos réunions et vous dirigent dans la communion avec le Seigneur. Ils vous montrent le bon chemin par leurs conseils, leurs exhortations et leurs avertissements. Estimez-les et témoignez-leur une affection particulière en raison de leur activité et de leur peine. Vivez dans la paix avec eux. Verset 14. Nous vous engageons, frères et sœurs, à avertir ceux qui vivent sans discipline et refusent de se plier au bon ordre dans votre assemblée. Reprenez les oisifs, les paresseux, relevez les découragés, encouragez les timides, réconfortez les craintifs, soutenez les âmes faibles. Soyez très patients avec tous. Prenez garde que personne ne rende le mal pour le mal. Soyez bons les uns envers les autres. Si on se souvient de ces paroles, ce sont les paroles que l'on retrouve lorsque Jésus enseignait sur le fameux sermon sur la montagne, si on se souvient de cela. Ayez sans cesse en vue le bien des autres,
qu'il s'agisse de vos frères ou de vos sœurs ou de tout le monde. Conservez en tout temps votre joie. Soyez très joyeux quelque part. Que votre vie de prière ne se relâche point. Dites merci pour tout et en toutes circonstances. En d'autres mots, priez sans cesse pour toutes les occasions. Restez reconnaissant, quoi qu'il arrive. Voilà ce que Dieu attend de vous, puisque vous appartenez à Jésus-Christ. Et l'apôtre continue en disant au verset 19, « N'entravez pas l'action de l'Esprit, ne laissez pas son feu s'éteindre en vous, ne dépréciez jamais les instructions ou les exhortations que les croyants animés par l'Esprit vous adressent, ne sous-estimez pas les révélations prophétiques, ne méprisez pas par votre conduite la parole que le Saint-Esprit vous adresse. » Alors tout cela, frères et sœurs, juste pour s'éclairer, c'est tout ce que l'on peut partager ensemble quand on est dans un partage d'une rencontre, où qu'elle se situe, comme on l'a dit tout à l'heure, en présentiel, en groupe, de maison, à l'église, etc. Verset 21. Au contraire, mettez tout à l'épreuve, vérifiez si ce qu'on vous dit est exact. Ne retenez que ce qui est bon et digne d'être conservé. Gardez-vous du mal sous toutes ses formes. Évitez-en même les apparences. Que le Dieu de paix lui-même vous rende pur et entièrement consacré à lui. Que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés dans son intégrité et dans la pureté, afin que vous paraissiez net et irréprochable lorsque notre Seigneur Jésus-Christ reviendra. Et puis il termine en disant, celui qui vous a appelé est fidèle, il s'agit du Seigneur Jésus. Vous pouvez lui faire confiance, il le fera et mènera à bonne fin l'œuvre commencée en vous. Voilà, frères et sœurs, quelques mots dans cette préparation de Noël qui nous fait penser au-delà, qui doivent nous faire penser au-delà de ce que tout ce qui tourne alentour de Noël peut nous faire oublier l'essentiel dans notre contexte de vie aujourd'hui et dans notre époque aujourd'hui qui est bien chargée d'événements. Que l'on puisse garder confiance et espérance au travers des paroles que nous avons lues et que nous avons partagées ce matin. À bientôt, frères et sœurs.